Intégrez le principe qui accélère votre évolution spirituelle pour contribuer à l'évolution du monde. Dans un instant, je vous en dis plus. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Isabelle Ganon, je suis coach alimentaire en cuisine énergie. J'accompagne votre bien-être et votre développement personnel à travers la nourriture qui nous en dit long sur notre relation à soi, aux autres et au monde. Alors, quel rapport entre l'alimentation et notre évolution spirituelle ? La plupart des personnes qui me consultent disent manger leurs émotions ou compenser par la nourriture les besoins qu'elles n'ont pas assouvis. Dès qu'un nuage émotionnel apparaît dans leur vie, elles se remplissent. Comment être disponible à ce qui vient lorsqu'on est bousculé intérieurement ? Ces moments pénibles, je les ai traversés lorsque j'ai vécu un burn-out et que mes intestins criaient mon mal-être. Ma peau était couverte de boutons. L'inconfort digestif perturbe notre relation au monde. Or, l'évolution spirituelle dépend de la conscience que nous développons dans la relation au monde à travers nos expériences. Avec la nourriture, nous nous relions aux autres espèces de la création. Mais suivant les liens que nous générons en mangeant, notre tube digestif connaît la paix ou l'agitation. Et notre ventre insuffle à notre cerveau ce qu'il pense en fonction du carburant que nous lui donnons. Qu'est-ce qui génère la paix ? La paix est avant tout une affaire de nourriture qui alimente à la fois la matière, le noyau qui constitue 0,001% de la cellule et l'énergie qui en constitue 999%. C'est à partir de la matière, le noyau de la cellule, que se génèrent les actions que nous réalisons et qui sont susceptibles soit de nous rapprocher, soit de nous éloigner les uns des autres. Ce que nous mettons dans notre assiette est donc déterminant de ce que nous créons. Et nous savons que notre évolution dépend de ce que nous réalisons concrètement lors de cette expérience d'incarnation que nous vivons. L'énergie de la cellule constitue le réseau par lequel circule toute information. Ce sont les travaux du Dr Bruce Lipton qui ont révélé la fonction informationnelle de la cellule. Si ce réseau est bien développé, nous avons accès à des données plus larges. Prenons la métaphore de l'antenne râteau par rapport à la fibre pour mieux le comprendre et transposons-la à nos manières de communiquer. On peut constater différentes portées d'informations quand on côtoie certaines personnes qui semblent enfermées dans leur petit monde, tandis que d'autres ont la capacité de prendre en compte le point de vue de leur interlocuteur. Le réseau informationnel peut s'ouvrir bien au-delà de la conscience de l'altérité. Si on le développe suffisamment, on devient ensuite canal et l'intuition, cette intelligence du cœur, est alors omniprésente pour nous guider. Greg Braden évoque le petit cerveau du cœur, découvert en 1979. Ce cerveau contient toutes les informations que détient notre cerveau cérébral et en plus, il nous donne accès aux informations de notre environnement. Nos décisions, nos actions, nos paroles sont alors éclairées au-delà de considérations purement individuelles qui séparent et génèrent les peurs et la violence. Comment développer notre énergie alors ? En choisissant de manger des aliments remplis d'énergie, nous développons la nôtre. Grâce aux aliments pleins de vitalité, notamment d'eau, comme les fruits et les légumes frais, nous élargissons notre réseau d'information. L'eau constitue en effet le support par lequel l'information circule. Prenons un cas concret pour le comprendre. Le lapin mange des carottes. Si nous nous alimentons de l'énergie de la carotte à travers la consommation de lapin, cela en revient à disposer d'une information transmise par une autre personne. Alors vous connaissez le jeu qui consiste à répéter à l'oreille de l'autre une phrase et au fur et à mesure de la transmission indirecte, la teneur du message a complètement changé.
La même chose se produit dans notre corps à travers la nourriture. C'est pourquoi manger des carottes nous permet d'accéder à l'information qu'elles transmettent, tandis que manger du lapin en altère le message. D'autant plus si les carottes sont incorporées dans leurs granulés. Selon ce que nous mangeons, nous développons une autoroute informationnelle ou un chemin tortueux qui rend notre progression difficile et lente. Alors, comment développer un état pacifique en soi? Nous n'avons rien fait de mieux que la nature. Les légumes et les fruits mangés au plus près de leur état naturel sont les meilleurs pourvoyeurs d'énergie. Chaque aliment vivant élargit notre Wi-Fi, de son propre Wi-Fi pour nous donner accès à un champ d'information beaucoup plus vaste. Notre conscience s'élargit ainsi et nos décisions prennent en compte tous les éléments vivants. Le petit cerveau du cœur s'amplifie alors. Faites l'expérience de manger davantage de fruits et de légumes pour percevoir une ouverture de conscience en vous. Elle est d'abord infime et elle s'élargit au fur et à mesure qu'on introduit plus de vie dans le corps et qu'on le débarrasse des éléments qui l'encombrent. Quelle est l'incidence de la nourriture transformée? Nous disposons alors de moins de vitalité puisqu'elle est plus sèche. Sans eau, l'information ne circule plus ou très difficilement. Le mécanisme digestif est alors ralenti car le corps doit transformer de la matière sous une forme difficile à digérer. Le foie est chargé, il rame et se fatigue jusqu'à ne plus pouvoir stocker les nutriments indispensables au bon fonctionnement du corps. Il n'est plus en capacité d'assimiler ce que nous lui envoyons. La conséquence est que notre cerveau est alors encombré d'idées fixes, de pensées récurrentes et obsédantes. Le mental prend alors le dessus sur l'intelligence du cœur. Au lieu de bénéficier de l'effet entraînant qu'apporte une bonne circulation de l'information et qui fait qu'on se sent accompagné, on s'isole. La dépression arrive, l'action est bloquée. La conscience de ce qui nous entoure est alors inexistante et la vie se réduit à ce que l'on connaît déjà. De même que notre foie ne contrôle plus l'assimilation de ce que l'on mange, le cerveau est encombré d'idées inutiles. La peur anéantit tout passage à l'action. On appréhende le changement, la tristesse, le doute, l'isolement pèse jusqu'à nous rendre la vie impossible. Que faire alors pour évoluer ? Manger ce que la nature nous offre, introduire progressivement plus de fruits et de légumes sous forme de jus ou au plus près de leur état naturel. Selon ce que nous mangeons, nous créons un monde propice à la vie ou un monde dans lequel la vie n'est pas prise en compte. On voit les faits aujourd'hui dans notre société. Et pour que la transmission soit plus confortable, des conseils avisés limitent le risque de s'épuiser avec des retours en arrière et d'abandonner toute métamorphose. Ma conviction, c'est que si chacun d'entre nous évolue dans sa manière de manger, il contribue à l'évolution de la conscience du monde. C'est ce qui m'anime dans mes accompagnements. Vous voyez où cela peut conduire de changer d'alimentation. Je suis passée des ressources humaines au coaching alimentaire et ma vie prend tout son sens. Je vous souhaite la même transformation intérieure. Nos organismes crient leur envie de faire le pas à travers nos inconforts digestifs. À nous d'y entendre notre besoin d'évoluer spirituellement. Alors si cette vidéo vous parle, likez et partagez-la. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour participer à nos échanges mensuels lors de webinaires dans lesquels je réponds à vos questions et vous serez avertis des prochaines vidéos. Partagez-nous vos expériences de transformation par l'alimentation dans vos commentaires, ça nous intéresse. Et si vous désirez transformer votre vie par une alimentation pourvoyeuse d'énergie, consultez notre site.